Ici Mario Tremblay en remplacement de Ghislain Plourde et bienvenue à cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aujourd'hui, on va consacrer notre émission sur une partie de la période de questions de la séance ordinaire du 28 janvier dernier. Il a beaucoup été question du dossier de l'église Saint-Gérard-Magellan. Plusieurs souhaitent sa démolition, d'autres souhaitent sa conservation. D'ailleurs, sa possible démolition a été dénoncée par deux citoyens lors de cette séance du Conseil, lors de cette période de questions, en fait, Dominique Pétrin et Nathalie Laberge. D'ailleurs, Mme Laberge se présente comme conseillère dans ce district pour l'équipe Marilyn Charbonneau, Coalition Démocratie Saint-Jean. Donc, elle est bien au fait de ce dossier. D'ailleurs, on l'a reçue à la tribune TVHR pour venir nous en parler. Il y a la nouvelle réglementation de la Ville également sur l'abattage des arbres qui soulève des interrogations. Il n'en a pas question par le citoyen Sylvain Massé qui a des interrogations sur cette nouvelle réglementation qui a été adoptée qui a été présentée lors d'une motion il y a 2 semaines, mais adoptée lors de cette séance du 28 janvier. Il y a Mme Chantal Mallette également qui souhaite que l'on règle rapidement son dossier de remboursement de taxes municipales. Bon, vous allez me dire que c'est un dossier peut-être anodin, mais vous allez peut-être apprendre certaines choses sur la façon de se faire rembourser ces taxes municipales, justement, lorsqu'on connaît certains problèmes. Mais d'abord, 2 citoyennes viennent témoigner des problèmes de sécurité qui entourent les élèves du secteur Iberville, soit tout près de la polyvalente Marcel Landry et du carrefour La Plante, notamment. Vous allez voir, là, c'est 2 témoignages quand même assez touchants. Je vous souligne qu'en l'absence de la mairesse André Bouchard, c'est le conseiller Jérémy Meunier qui agissait à titre de maire suppléant pour cette séance du 28 janvier dernier. Donc voilà, donc c'est le résumé un peu de ce que vous allez voir au cours des 20 prochaines minutes. Place donc à la séance du conseil municipal du 28 janvier dernier à l'hôtel de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, Mme Saint-Pierre. Bonsoir, ça va bien? Oui, vous êtes accompagnée de... Kenzar Akib. Kenzar Hakim, parfait. Je suis ici à titre de citoyenne, mais aussi maman et représentante au comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières. Je suis accompagnée d'une maman qui a vécu une situation, donc je lui laisserai la parole par la suite. Je suis donc invitée à lire une lettre au nom du comité de parents. Alors, l'objet est la sécurité des élèves piétons et des élèves qui circulent aux abords des écoles. Donc, Mesdames, Messieurs du Conseil, le comité de parents du Centre de services scolaires des Hautes-Rivières tenait à informer le conseil municipal des enjeux de sécurité des élèves piétons ainsi que ceux vécus par l'ensemble des élèves autour des écoles. Les parents, tout comme le centre de services, veulent promouvoir le transport actif auprès du plus grand nombre d'élèves et de familles. Nous croyons également que c'est une orientation encouragée par la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous saluons d'ailleurs le réaménagement que nous avons vu effectuer au cours des derniers mois aux 4 coins des écoles avec les rehausseurs de chaussée et la multiplication des affiches corridors scolaires. Toutefois, lors de leurs réunions mensuelles, les membres du comité de parents échangent régulièrement sur les enjeux de sécurité qu'entraîne le partage de la route entre les piétons et les automobilistes. Actuellement, bon nombre de parents représentant diverses écoles du territoire rapportent des problèmes qui compromettent la sécurité des élèves, qu'il s'agisse de l'absence de marquage sur l'asphalte pour les piétons, de brigadières, de trottoirs, de déglaçants sur les trottoirs très achalandés ou d'enfants laissés par leurs parents en voiture traverser la rue en courant sans être accompagnés. Les dangers sont variés et se multiplient. Pour donner un exemple concret, la traversée du boulevard Iberville que doivent effectuer certains élèves qui proviennent de PML n'est pas sans risque. D'une part, il n'y a toujours pas de trottoir ou de marquage sur l'asphalte pour marquer un passage piéton. Je parle ici de la 5e avenue et du boulevard Iberville et plus loin, pas de trottoir à partir de la 2e avenue vers la piste cyclable où il y a un bouton pour appuyer pour traverser. J'en ai où? Donc, il n'y a pas ces marquages-là. Par ailleurs, les incivilités de certains automobilistes, soit pressés, soit nombrilistes, la route m'appartient, découragent certains élèves quand ils ne se font pas carrément renverser par une voiture. Et c'est ici que Madame pourra témoigner tout à l'heure. Aux abords des écoles, l'enjeu semble concerner, entre autres, les espaces prévus pour servir de débarcadère aux élèves que les parents viennent porter en voiture. La circulation devient alors dense dans une rue souvent étroite. Nous avons tous été témoins de parents qui laissent leur enfant sur l'autre côté du trottoir et le laissent traverser seul en courant. J'ai moi-même failli renverser une petite qui est passée inaperçue parce que cachée par le pilier de mon pare-brise quand elle est apparue
J'avais commencé à appuyer sur l'accélérateur. Je vous rassure, et je ne l'ai pas renversé. Nous sommes d'avis que ces importants enjeux de sécurité devraient faire l'objet de discussions entre la Ville, le centre de service et, par extension, le comité de parents, puisque chacun détient une part de solution et de responsabilité. En espérant que ces enjeux puissent faire écho au conseil municipal, le comité de parents sera disponible pour répondre à de plus amples questions aux besoins. Et j'aimerais céder la parole à la maman de l'enfant qui a été renversé. Oui, bonjour. Alors, ma fille, le 18 décembre, elle a été renversée par une voiture en sortant du carrefour La Plante. C'est une place très achalandée par des voitures qui va et qui revient, puis il n'y a pas de stop, il n'y a pas de passage pour piétons. C'est des voitures qui rentrent au carrefour et qui sortent. C'est vraiment, c'est notre quartier. Il y en a beaucoup d'enfants. Il y a l'école Amel, il y a l'école secondaire Marcel Landry. Il y a beaucoup d'enfants qui marchent pour aller à l'école. Puis ma fille, elle a eu une commotion cérébrale. Heureusement, elle est bien maintenant, mais ça pourrait être pire. La voiture, elle roulait à 50 km/h. Puis c'est noir aussi dans la place où elle traversait. C'est à côté de chez nous. C'est vraiment sur notre route, mais genre, c'est vraiment plate qu'un accident se passe pareil, alors qu'on pouvait en prendre des démarches, au moins un passage de piétons, un stop qui va dire pour les voitures de ne pas accélérer, même sur la route devant chez moi. J'ai peur de laisser mes enfants sortir parce que les voitures roulent à grande vitesse. Ils ne peuvent pas aller avec leur bicyclette ni marcher parce que c'est très dangereux. Je suis vraiment désolé pour votre fille, Mme Hakim. Est-ce que c'était au bout de la rue La Rivière ou Jeanne d'Arc? C'est vraiment la rue La Rivière et puis Boulevard Iberville. Boulevard d'Iberville. Le boulevard Iberville. Je me rappelle quand c'est arrivé, je pense qu'on était plusieurs à se demander justement comment allait votre fille. Je suis contente d'apprendre au moins qu'elle va bien aujourd'hui. C'est dans mon district, puis celui à ma collègue Mélanie Dufresne aussi. C'est sûr qu'il y a des normes quand vient le temps de parler de signalisation, de traverse piétonnière, tout ça. C'est un endroit où c'est pas la première fois où il y a ce genre d'accident, parce que les intersections sont à chaque bout du carrefour La Plante. Souvent, les gens veulent y aller directement. Donc, je pense que ça mérite qu'on ait une bonne discussion avec notre ingénieur en circulation, en signalisation à la ville pour voir si on peut essayer de trouver des solutions. En attendant, je pense que les intersections de la 6e, de la 5e, puis aussi au niveau de la 2e avenue, je pense qu'on pourrait voir s'il n'y a pas des façons d'améliorer la sécurité pour les piétons aussi. Mais on va faire un suivi là-dessus, c'est certain. Puis si vous voulez, vous pouvez me laisser vos coordonnées à la fin, ou en tout cas Annie a mes coordonnées. On pourra rester en contact puis essayer de trouver une solution. OK, merci. Je me permets juste d'ajouter que les enjeux soulevés par le centre de service, le comité de parents, sont multiples et dans plusieurs secteurs. Là, c'est pas juste... Oui. Là, on a donné des exemples concrets parce que sa fille est mon élève, là, mais il y en a plein partout. Les parents sont tous très volontaires à venir témoigner ou à collaborer avec vous pour trouver des solutions. Je pense que ça vaudrait la peine de les décliner aussi, parce que des fois, la ville comme telle, on essaie toujours de s'améliorer le plus possible avec notre signalisation puis nos façons de faire pour améliorer la sécurité des piétons, des écoliers. Mais on pourra peut-être faire un suivi puis voir un peu c'est quoi les endroits que vous avez repérés qui sont problématiques. Est-ce qu'à ce moment-là, j'invite chacun des parents à faire des résolutions dans leur procès? Non. Okay. Peut-être juste faire au moins peut-être nous envoyer une liste des endroits problématiques pour prévoir si nous, de notre côté, il y a quelque chose qui s'en vient dans ce sens-là. Parfait. Merci pour votre intervention. Okay. Pour l'église Saint-Gérard, ouais. Là, il a été dit que ça a été acheté pour démolir. Il a été dit par qui? Comment? L'entrepreneur, il y a une petite séance d'information avec la ville. Oui. Il a dit qu'il a acheté ça pour démolir ça. Ben, c'était pas ça qui était inscrit au PPC Moi. Le PPC Moi, lui, il dit de la garder, de la rénover. Le PPC Moi, ça a été adopté le 16 juillet 2019. Oui. J'imagine qu'en plus, avant ça, il y a eu un référendum. Il y a eu une consultation, je ne sais pas si c'était... Oui, il y a eu le référendum avant le PPC Moi, oui. L'église, l'acte de vente a été fait le 10 décembre 2020.
OK. Fait que d'après moi, il était au courant qu'il n'avait pas le droit de la démolir. C'est juste plate que, encore une fois, qu'il y a une autre église, la ville, on dirait qu'elle n'est pas capable de faire des contrats pour protéger les choses des citoyens. Mais la ville n'a pas décidé que l'église allait être démolie, là. On a eu une consultation pour savoir justement qu'est-ce qu'on voulait faire avec l'église, avec le Ben, c'est promoteur. pour ça que je vous le dis d'avance. Parce que ça a été. Là, l'église, là, sauver l'église, c'est la phase 4. Là, on a encore donné un bout de parc. Phase 1, ça a été construit dans le bout de parc qu'il a acheté. Ça n'aurait pas pu ça être fait pour que ça soit la phase 4. Si tu ne sauves pas l'église, tu ne bâtis pas là. Mais encore une fois, ou à moins que c'était déjà prévu d'avance que Mais tu sais, M. Pétrin, fais c'était tes pas, blocs puis tu démoliras l'église c'était pas après. pendant notre mandat, c'est le mandat précédent, fait que moi, je suis pas à même Ouais, de... il y en a ici qui... Il y en a qui étaient là, mais pas moi. Ouais, Mais- c'est ça. Est-ce qu'il y a une question? Ben, allez-vous sauver l'église? Allez-vous faire respecter le PPC-moi? Ben, Parce que ça, c'était un supposé PPC-moi. d'être béton, ça, un Un PPC-moi. PPC-moi, là, c'est... À partir du moment où on s'engage sur un PPC-moi, je pense que c'est un contrat qu'on a signé, là. Ben, moi, en séance d'information, la Ville m'a dit que le promoteur il a dit que c'était évolutif, puis la Ville aussi a dit que c'était évolutif. Mais l'évolution de préserver une église, l'évolution de ça, c'est pas de la démolir. En tout cas, moi, je pense pas. Ben, je partage en partie votre opinion, mais ça va suivre son cours. De toute façon, je pense que c'est une situation qu'on aimerait ça être capable de résoudre, peu importe l'issue, assez rapidement. Pour les riverains, pour les voisins aussi qui ont hâte qu'on règle la situation. Puis je pense que notre collègue, Mme Poitras, aussi a hâte qu'on trouve la solution idéale pour Ouais, le maximum de gens. Bonsoir, Mme Laberge. Oui, bonsoir à tous, à toutes, M. Meunier. Évidemment, les deux questions que je viens vous poser, ça concerne l'église Saint-Gérard-Magella. Alors, comme vous savez tous, le promoteur Régent Roy a déposé une demande de démolition de l'église Saint-Gérard-Magella afin d'y construire un immeuble de 32 logements. En ce moment, les citoyens du quartier Saint-Gérard qui ont participé en grand nombre à la dernière séance de consultation se sentent bernés, trahis et mettent en doute leur confiance envers les élus. Parce qu'en 2015, on leur avait promis qu'en acceptant le projet de construction du faubourg Saint-Gérard, l'église du quartier ne serait pas démolie et même que le promoteur s'engageait à accueillir une entreprise sociale ou privée afin d'offrir un service aux citoyens à l'intérieur de ce joyau architectural. Comme le rappelait le monsieur un peu avant moi, ça venait avec une entente, le PCC-moi, qui avait des dispositions pour obliger le propriétaire à respecter son engagement. Comme trop souvent au Québec, les dossiers de rénovation de bâtiments patrimoniaux traînent en longueur jusqu'au moment du constat de désuétude du bâtiment. Mais l'église Saint-Gérard est-elle si désuète? A-t-elle vraiment besoin de travaux au coût de 3 millions? Peut-on se fier au devis commandé par un promoteur qui a des intérêts pécuniaires dans son projet d'affaires, ce qui est normal? Normalement, une ville a le rôle d'accompagner un promoteur pour implanter des projets porteurs, pas pour effacer notre patrimoine. En ce moment, les citoyens du quartier constatent qu'en plus de ne pas avoir aidé le promoteur à trouver une solution pour aider ce dernier à concrétiser son désir de démolir l'église, excusez-moi, je me reprends. En ce moment, les citoyens du quartier constatent qu'en plus de ne pas avoir aidé le promoteur à trouver une solution, vous aidez ce dernier à concrétiser son désir de démolir l'église, et ce, avant même de vérifier l'exactitude des données par rapport au coût de rénovation. Alors voilà mes deux questions en rafale. Si vous avez à cœur la sauvegarde de notre patrimoine, pourquoi la Ville n'a pas sévi pour faire respecter le PCC-moi? Et ma deuxième question, considérant le bris de confiance entre le conseil municipal et les citoyens, êtes-vous prêt à agir en toute transparence et nous dire ce soir si vous préférez vous engager à faire une demande au comité de démolition pour effectuer une étude indépendante avec une firme spécialisée en patrimoine, ou bien vous comptez tout simplement appuyer la demande de démolition du promoteur? Merci. Merci, Mme Laberge, pour vos questions. Je pense que le PPC-moi, c'est notre rôle comme élu de le faire respecter dans son entièreté. Après, s'il y a des choses qui ont évolué, ce sera à nous de voir s'il y a des changements à faire, mais ce sera en toute transparence avec la population. Mais pour le moment, comme n'importe quel promoteur, quand on a une entente qui est signée,
le promoteur doit la respecter aussi. Puis le PPCMO, en ce moment, ce qu'il dit, c'est qu'on doit l'utiliser, l'église. Après, on verra pour la suite. Mais moi, comme maire suppléant, je ne peux pas vous donner de réponse concrète sur ce que les élus vont faire. Je pense qu'on a besoin d'un maximum d'informations. Je pense que la séance de consultation a été bénéfique aussi pour les deux côtés. Si à la question s'il y a un bris de confiance, je ne suis pas convaincu qu'il y a un bris de confiance. Je pense que la question mérite qu'on s'y penche, qu'on trouve une solution. De toute façon, c'est sûr que même si ça passait en séance de comité de démolition, c'est pas sûr qu'on donnerait la démolition pour autant. Je peux pas vous donner de réponse. Je sais pas qu'est-ce qui va en advenir exactement. Moi, j'ai mon opinion personnelle que je préfère garder pour moi à ce moment-ci parce que je siège sur le comité de démolition. Mais je pense que on va pas. C'est pas le conseil n'a pas pris une décision cachée de démolir l'église. C'est pas le cas. D'accord. En autant qu'on saura bientôt votre opinion. Bien, dès qu'on va avoir du nouveau là-dessus, inquiétez-vous pas qu'on va partager l'information avec la population. Puis je pense que votre conseillère aussi là, a hâte qu'on trouve une solution. D'accord, merci. Merci, Mme Laberge. En fait, moi, je viens ici pour vous demander de l'aide pour faire un suivi sur le remboursement de mes taxes municipales qui ont été payées puis perçues par la Ville, qui n'auraient pas dû être perçues. Ça fait suite à la mise en demeure que j'ai reçue de la Ville concernant comme quoi je suis une adresse fictive puis que je dois déplacer ma maison du terrain où elle est en ce moment. Il y a eu une rencontre qui a été faite le 27 août 2024 avec Mme Tivierge et Alexandre Hamelin. À cette réunion-là, ils nous ont expliqué le pourquoi des mises en demeure qui ont été envoyées pour nos maisons. C'est correct, sauf qu'il avait été convenu parce qu'ils ont perçu des taxes sur quelque chose qu'ils ne devaient pas. Et là, on attend depuis le 27 août qu'il a été convenu qu'on serait remboursé, taxes municipales et taxes de bienvenue. Et ça fait 5 mois que j'attends mes taxes. Mais j'ai déjà une réponse pour vous. Tant que vous laissez parler, bien au moins, si c'est pas correct, vous me direz, là, mais j'ai déjà parlé aujourd'hui avec le service des affaires juridiques qui m'ont parlé que vous alliez peut-être être présente ce soir. Vous étiez dans l'espace qui était l'ancien camping du Richelieu, c'est ça? Bien, c'est encore le camping au Ouais. Richelieu, là. Oui, Ouais. c'est ça. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que la Ville va vous rembourser vos taxes qui ont déjà été payées pour 2023 et 2024. Oui. Celles qui sont 2025, on me dit que vous n'avez pas à les payer. Je sais, je m'excuse, tu m'as interrompu, je vais t'interrompre juste une OK, seconde. non, il n'y a pas de problème. C'est l'information que j'avais, c'est pour Oui, ça. Je le sais qu'on va être remboursé. C'est pas ça la question. Je veux savoir quand je vais être remboursé. Moi, là, ça fait 5 mois que j'attends d'être remboursé. Depuis le 27 août, on est rendu le 28 janvier. Ça fait 5 mois que j'attends. Je fais des suivis à chaque semaine parce que je me suis fait dire qu'il y avait 100 000 habitants à Saint-Jean et que mon dossier n'était pas prioritaire. Je peux comprendre. Mais moi, 3 500 $ que j'attends, c'est prioritaire parce que ça va m'en coûter 30 000 pour déménager ma maison dans 3 mois. Fait que là, je comprends là, que oui, on va être remboursé. Je veux savoir quand je vais le recevoir, ce chèque-là. J'en ai besoin. Moi, j'ai des frais déjà engagés pour mon déménagement de maison parce que j'ai reçu une mise en demeure. Puis là, on fait juste me répondre « Ah oui, mais là, l'évaluateur, il faut qu'il sache combien faut qu'on vous rembourse. Je vous ai envoyé mes factures, je vous l'ai dit le montant que je vais être remboursé. C'est ça que je dois être remboursé. En plus, je n'ai pas droit aux intérêts qui vont aller avec ça parce que vous les facturez, les intérêts quand on paye en retard, mais moi, je n'aurai pas droit à ça. Depuis le 27 août, on s'entend que ça fait 5 mois que j'attends, là. Je suis tannée. C'est ça que je veux savoir. Je le sais que je vais être remboursée. Répète-moi-le pas, s'il te plaît. Non. Je ne suis pas en mode confrontation. On essaie de trouver une solution. C'est correct. Ça fait 5 mois qu'on me le répète que je vais être remboursée. Je veux savoir quand j'en ai besoin. C'est pas pour le plaisir que je suis ici ce soir. J'ai bien d'autres choses à faire. Mais là, je suis tannée. Ça me gruge de l'énergie. Ça fait depuis le 11 juin que j'ai reçu la mise en demeure, que je dors pas bien, que je suis stressée, que je déménage une maison à Drummondville parce que c'est la seule place où j'ai réussi à trouver une place pour ma maison. C'est correct, je l'accepte. Mais le 3 500, je vais me battre jusqu'à temps que j'aie le chèque dans ma boîte aux lettres. Peut-être que... Mais déjà, j'ai une partie de la réponse aussi. Il y a une partie dans tout ça qui c'est vraiment dommage. L'évaluateur, c'est en dehors de notre juridiction. C'est quelqu'un qui est indépendant. Mais... Donc, c'est à partir du moment où la propriété est enlevée du rôle foncier qu'on peut procéder au remboursement. Puis ça, ce contrôle-là sur l'évaluateur, on l'a pas. Ceci dit, moi, je peux vous dire qu'en mon nom personnel, puis je pense que l'ensemble des membres du conseil partageraient la même opinion, on va mettre la pression pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Parce que
sais, je comprends que l'évaluateur puis tout ça, mais c'est parce qu'au bout de ça, il y a des humains en ce moment qui sont dans l'inconnu, dans le stress. Tu sais, je sais pas si vous avez déjà reçu une mise en demeure de déplacer votre maison, là, mais c'est vraiment pas agréable. Puis là, d'avoir payé des taxes qui ne devaient pas être payées, mais c'est fâchant que j'ai pas de réponse, que l'avocate, Annie Tivierge, ne réponde pas au courriel. Tu sais, je le fais à toutes les semaines, le suivi, mais j'ai pas de réponse. C'est comme si on était laissé pour... Vraiment, là, vous vous en foutez de nous autres. Je veux dire, c'est pas... Je peux vous assurer que c'est pas mon cas, puis je pense pas que c'est le cas de personne mais ici. j'espère, parce Puis, que... en connaissance, c'est la première fois qu'on a le dossier, en tout cas que j'en ai connaissance ici. C'est certain qu'on va mettre la pression qu'il faut pour que ça se fasse le plus rapidement possible. Puis, Parfait. je compatis à 100% avec vous. Je suis désolé. D'accord, merci. Ben, je vais revenir le mois prochain, puis On- on verra où ça se On va passe. être là, c'est certain. Merci. Merci à vous. Bonjour, M. Massé. Bonsoir, Monsieur le maire suppléant et les membres du Conseil. J'aimerais en profiter pour vous souhaiter une bonne année au Conseil. Et comme 2025 est une année d'élection, je vais nous souhaiter que nous ayons droit à un beau et bon débat d'idées dans la campagne. Et surtout, que les citoyens et la Ville en sortent gagnants avec des élus qui respecteront leur engagement. En débutant, c'est peut-être au greffier, ce n'est pas une question, mais je vais y aller. Vous pouvez me mettre en question pour me revenir la semaine prochaine. Est-ce normal que dans le calendrier des séances 2025, la séance d'octobre a lieu un mercredi 1er octobre? C'est pas un mardi, mais c'est juste Oui. pas habituel. Oui, bien, comme vous l'avez dit, on est en période électorale et donc il y a un moment où on ne peut pas tenir de séance préalablement à l'élection. Donc, on l'a mis vraiment le plus rapproché de la date pour quand même pouvoir faire avancer des dossiers avant la période d'interruption. Parfait. Ça me semblait inhabituel, fait que j'aimerais l'amener. J'aimerais revenir sur la présentation d'un règlement d'urbanisme 2342 à la séance extraordinaire du 15 janvier dernier. Premièrement, pourquoi à l'ordre du jour publié, il n'y avait pas de période de questions citoyens, puis dans la diffusion web, j'ai constaté qu'il y en avait une. Mais encore là, ce n'est pas une question, c'est juste triste, parce que vous n'avez pas pu me voir. Moi, j'ai pris pour acquis qu'on n'avait pas d'intervention possible, fait que je ne me suis pas présenté. J'aurais aimé ça être là, mais vous êtes privé de ma présence. Dans le Canada français du 23 janvier, il présente la situation comme étant un avis de motion qui serait adopté par règlement aujourd'hui. Je trouve ça, j'ai pas vu ça aujourd'hui dans les règlements. On a ça à l'ordre du jour ce Ok, soir. parfait, parfait. Fait que, premièrement, j'aimerais dire merci d'avoir tenté quelque chose. Maintenant, tant qu'à prendre le temps pour y penser, selon moi, vous auriez pu faire mieux. Je vais continuer. Je sais que M. Dubois va dire que je viens parler haut et fort, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis très critique des fois sur les travaux qui sont faits parce que je suis déçu. Tant qu'il y Dans a une les question. explications par vous et repris par le Canada français, le citoyen a été présenté comme les yeux de la Ville, tout comme avec requête et plainte. En passant, je suis très à l'aise avec le rôle qu'on donne aux citoyens de devenir les yeux de la Ville. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Il a été précisé que souvent, sa vigilance sera le déclencheur avec un appel à l'urbanisme. Dans le Canada français, il est précisé que les Joannais devront être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. Est-ce bien cela? En fait, ce que la réglementation vient faire, c'est que ça vient simplifier. À partir du moment où il y a un terrain zoné résidentiel dans le groupe H qui n'est pas développé, donc il ne peut pas y avoir de coupe d'arbres, il ne peut pas y avoir la coupe d'arbustes, de broussailles. C'est un terrain qui ne peut pas être développé tant aussi longtemps qu'il n'y a pas eu une demande de permis. Donc, s'il y a un terrain qui est en zone résidentielle, où il y a des gens qui s'apprêtent à faire des travaux, bien, ça vient enlever toutes les nuances de « Ah, bien, peut-être qu'il y a déjà eu un permis. » Non. S'il n'y a pas eu un permis de construction, c'est pas possible de couper quoi que ce soit sur le terrain, à part faire le gazon puis de passer le weed eater en bon français. Moi, ma question ici, là, c'était, vous avez présenté dans ce règlement-là que c'était les citoyens qui étaient les yeux de la Ville. Non, mais la Ville va continuer. On a des inspecteurs Moi, qui je regardent. On s'entend, là. Mais ça vient simplifier pour les citoyens qui verraient des choses qui sont inhabituelles. Je ne l'ai pas inventé, là, ce bout-là, puis le Canada français a repris le même texte. Là. Les Joannais devront donc être les yeux de la municipalité dans cette nouvelle réglementation. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le Canada français. Ben, peut-être que ça... Écoutez, Ben, c'est le même, ça a été dit. Là, c'est possible. En retour, on va y aller comme ça. Là. En retour, pouvons-nous souhaiter que la Ville interviendra rapidement, même si c'est une situation avec permis, afin d'améliorer les résultats, comme dans la situation que nous avons vécue fin 2024, en décembre, car vous le savez, j'ai critiqué l'intervention de la Ville en termes de délai. Je n'ai pas critiqué le délai. Parce que le délai a fait en sorte qu'on a perdu 50 du bois. Si on y avait été plus rapidement. Je sais que M. Dubois va dire que c'est par personne. Ça a été exactement ce que le Canada français a ramené du citoyen lanceur d'alerte. Bon.
Il y a d'autres situations qu'un projet sur un terrain vacant. Je vais donner un exemple. La ville, là, elle a 2 parcs. Elle a intervenu cet hiver. Il y en a un, c'est dans les prochaines semaines, à Paruline, Ouais. pour faire de l'entretien, couper des branches, couper des arbres ou des arbres dangereux ou des arbres morts. En collaboration avec Cime du Richelieu. C'est la même chose. Ce citoyen-là, il devait couper que des arbres morts. Fait qu'on n'a rien réglé par rapport à cette situation-là. Je voulais juste dire que tant qu'à faire un règlement pour adresser une situation, on peut-tu se forcer à essayer de trouver une coupe de cas de figure? Des coupes de sécurité, là, il va en avoir ces terrains vacants pareil. Fait que ça pourra pas, il n'y aura pas un projet, mais le gars va dire « Hey, c'est dangereux, on peut-tu couper ces arbres-là? » Vous allez dire oui. J'imagine que vous allez dire oui. Oui, mais on va être plus vigilants, c'est certain. Puis à partir du moment où il y a des travaux qui vont s'effectuer ou qui sont sur le point de s'effectuer, je pense que l'ensemble des citoyens vont être à même de constater qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Ouais. Il n'y a pas une construction qui s'en vient, bien, ils peuvent lever le flag. Puis c'est notre travail aussi de rapidement. J'aime le mot rapidement, Jérémy. Jérémy, tu as mis le doigt dessus, c'est rapidement. Mais je suis d'accord. Comme élu, là, on est tous d'accord. Des fois, c'est pas impossible qu'il y ait eu un. Puis nos employés travaillent fort, là. Mais ça peut arriver. Mais il faudrait qu'il y ait une consigne de réflexe de dire que si le temps dégrade une situation, on est peut-être mieux, quand c'est juste de déplacer un employé pour aller vérifier, de le faire. Mais c'est certain qu'on va. Je pense qu'on est pas mal ici, on est moyenné, entre autres, sur le comité environnement. C'est des préoccupations qu'on a, qu'on partage. Je pense qu'on. Mais tant qu'à le modifier. Le temps dans ces situations-là est important. Puis je pense que pour le service aussi, c'est le genre de situation cette genre de situation-là qu'on a vécu, on ne veut pas que ça se répète. Mais le citoyen, il faut qu'il appelle le service d'urbanisme. C'est ça? Absolument, ou la fin de semaine ou en dehors des heures d'ouverture, le service de police de la Ville de Saint-Jean. Il appelle le 911. Le 911, Pas le 911, le service de police. C'est pas la ligne d'urgence. Là, je vous le dis, là, allez voir sur le site Internet, c'est écrit de faire le 911. Ben, écoutez, là. Fait que si on fait le 911... Ben, merci, M. Massé. Puis je pense que c'est le genre de recommandation qu'on préfère de dire d'appeler au service, mais peut-être pas le 911 directement. Je pense que on s'entend. Les appels d'urgence, c'est écrit de faire le 911. Merci, M. Massé. Voilà, c'est complet pour cette édition de Saint-Jean-sur-Richelieu. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Hey François, les gens me demandent tout le temps, Alex, quand est-ce que je peux te voir à la TV? La première de Sport Express, Alex, le jeudi 19h, et ça passe plusieurs fois en reprise, une dizaine de fois pendant la nuit, tout le temps. Manquez pas ça.